probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Tout en débattant des enjeux de société. Pauvre Haïti, hein, le pays le plus pauvre des Amériques, encore sans sous à cause des bandes criminelles. Réunion de crise en Jamaïque après l'évacuation de diplomates européens de Port-au-Prince, qui est littéralement en état de siège. On a déjà joué dans ce film-là, malheureusement. C'est le sempiternel problème de la gouvernance de ce pays-là. Mais, Paul, on rêve où la communauté internationale a tardé à se mobiliser? Bien, la situation est tellement complexe. Et, vous le disiez, Sophie, là, Haïti s'enfonce. Et là, l'état actuel des choses est désespéré et désespérant. On frôle l'anarchie, si on n'est pas dans l'anarchie pure et simple à Port-au-Prince. Parce que ce qu'il y a de nouveau, qui a été assez caractéristique, c'est que les gangs criminels contrôlent maintenant 80 dit-on, du territoire, de la région de Port-au-Prince, mais y compris le port, y compris l'aéroport de Port-au-Prince. Donc, s'il y avait une force d'intervention, ou peu importe, multilatérale, multinationale, il faudrait que ça prenne la forme carrément ou pratiquement d'une invasion militaire, parce qu'il faudrait d'abord prendre le contrôle de la zone de l'aéroport pour ensuite étendre tout ça. Donc, c'est un pensez-y bien pour tout le monde. Haïti fait reculer les frontières de la misère et des difficultés là, en ce moment. Malheureusement. Et que peut faire, que doit faire le Canada? Bien, c'est ça que peut faire le Canada et que peut faire la communauté internationale. Je pense que c'est un peu aussi la leçon que tous les pays qui sont amis d'Haïti ont tiré à un moment donné des lendemains du séisme. C'est que la communauté internationale ne peut pas gouverner le pays à la place d'Haïti. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a des élites politiques immensément corrompus qui ne peuvent pas mettre leurs intérêts partisans et leurs propres ambitions de côté. Donc, tant que le leadership haïtien n'est pas prêt à mettre en place une forme d'unité nationale, n'est pas prêt à se ressaisir soi-même pour reprendre le contrôle de la situation, bien, c'est très limité ce que la communauté internationale peut faire, là. Je veux on va en reparler, c'est sûr, mais je vais vous parler d'abord, en terminant, cette petite photo qui a provoqué une énorme controverse, celle de la princesse Kate avec ses enfants, qui se voulait rassurante devant le flot de rumeurs là, qui circule en marge de sa convalescence. Alors, truquée, rejetée par les agences, la princesse qui a offert ses excuses aujourd'hui, elle a tout pris sur elle, là, puis apparemment qu'elle s'amuse à retoucher les photos. Alors, ce Picturegate, vous y comprenez quoi et pourquoi la princesse aurait fait ça, Paul? Je sais pas. Effectivement, elle l'a pris sur son compte. J'ignore, parce que là, il y a la main, la bague, l'absence de la bague, les rumeurs de tension dans le couple entre elle et le futur roi. Bref, la question que ça soulève, c'est la confiance, carrément. Si cette photo-là a été truquée, qu'en est-il de toutes les autres qui ont été publiées depuis un petit moment? Et puis, au fond, c'est un peu comme en politique, Sophie, hein, quand tu n'es pas cru, t'es cuit. Donc, il joue dangereusement en ce moment. Oui. On se demande aussi pourquoi. Mais c'est surtout quand tu fais face à des théories du complot déjà, tu sais qu'il y a des gens qui disent c'est pire, on nous dit pas tout. C'est la pire chose que tu dois faire, c'est de mettre sur la place publique quelque chose qui est truqué là. C'est vraiment, tu sais, il y a rien qui peut plus mettre de l'huile, jeter de l'huile sur le feu d'une crainte de complot. C'est ça, le ballon est complètement regonflé. Oui, mais il y aurait une façon tellement simple de dissiper la controverse aussi, là. Ça serait de rendre publique la photo originale. Ce qu'ils ne font pas. Tant qu'ils le font pas, bien, on se demande qui a-t-il de vrai dans cette photo. Il y a même des analyses selon lesquelles la face de Kate daterait d'une couverture du Vogue, etc. Moi, je pense que ça nous rappelle à tous que les photos que la famille royale met en ligne, ce sont des photos de propagande par la famille royale, pour la famille royale et rien d'autre. Mais là, le palais de Kensington a un petit peu perdu les pédales, là, ou perdu le contrôle. Là. Ça va pas très bien. Ben non, c'est une manipulation de trop. J'ai hâte de voir les conséquences parce qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Qu'arrive-t-il avec la santé du roi? Qu'arrive-t-il avec celle de Kate Middleton également, qui est la figure la plus populaire à l'heure actuelle de la monarchie. Donc, je le disais, il joue dangereusement. Et quand on y pense, une photo truquée par le palais royal britannique, là, c'est pire qu'un faux billet de 20 fait par un bandit. Ça vient du palais royal. Pensez-y 2 secondes.
Non, c'est quand même une grosse controverse. C'est la question. Non, mais les agences de presse internationales qui ont retiré les photos, là, les grandes agences internationales qui, au nom de la rigueur journalistique, ont retiré la photo, la présentant comme un faux. Ouais. C'est pas, c'est comme un jugement sévère envers la famille royale quand même. Là. C'est plus que dire, une petite retouche maladroite qu'elle aurait faite elle-même sur son sel. C'est plus grave que ça. Là. Qu'on comprend pas d'ailleurs les retouches maladroites dans des endroits bizarres sur la photo. Vous, Sophie, qui êtes photographe, vous êtes la première capable de J'aurais le voir, compris là. le visage, quelque chose autour du visage, mais je veux dire, le bord du bras, c'est vraiment incompréhensible. Et là, les observateurs réclament une vidéo d'ici 24 heures. Sinon, à suivre. Merci à vous trois. Au revoir. Demain. Ici Kevin Kern Desmarais.